La France et l'Europe sont aujourd'hui face à leur destin. La guerre commerciale lancée par les États-Unis, la surpuissance productive et largement subventionnée de la Chine, ou les guerres de haute intensité qui se multiplient et font exploser le coût de l'énergie, des matières premières et des produits, constituent de profondes menaces. Ces menaces rendent indispensable et urgente la réindustrialisation de notre pays. Peut-être vous demandez-vous pourquoi Force ouvrière vous parle de géopolitique et d'industrie. Parce que sans industrie, il n'y a ni service public solide, ni protection sociale pérenne. Parce que les emplois industriels génèrent des cotisations sociales et des recettes fiscales indispensables au financement de notre modèle social, de notre sécu, mais aussi des collectivités territoriales et des services publics. Parce que la réindustrialisation est une condition de notre souveraineté économique et du maintien du tissu social dans nos territoires. Depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine, les gouvernements ont entonné le discours de la réindustrialisation pour sortir de la dépendance qui nous étrangle. Mais au-delà des mots, cette volonté ne se traduit pas dans les faits. Au contraire, sous la pression de la concurrence, l'industrie française continue de s'enfoncer dans la crise. En 2025, le nombre de fermetures nettes d'usines a atteint son niveau le plus élevé depuis 2013. Un véritable mouvement de réindustrialisation réclamerait une remise en cause de la mondialisation néolibérale fondée sur la concurrence exacerbée des marchandises, des capitaux et des travailleurs à l'échelle internationale. De cette remise en cause, il n'est aujourd'hui pas question. Le déclin industriel, amorcé au cours des années 70, se poursuit donc. Depuis 40 ans, les fermetures d'usines, les restructurations et autres fusions et acquisitions ont eu des répercussions dramatiques sur les entreprises sous-traitantes, sur les nombreux emplois dépendants de l'industrie et sur les services publics. Des territoires entiers ont été laissés pour compte, provoquant chute démographique et désintégration du tissu social. Il faut aujourd'hui radicalement inverser la vapeur. La France doit retrouver sa capacité à produire, à innover, à former et à garantir des emplois industriels durables dans le respect des droits des travailleurs et des contraintes écologiques. FO appelle à la création d'un plan national d'investissement industriel ciblé sur les filières stratégiques d'avenir comme la chimie durable, l'énergie, la mobilité et le numérique. Ce plan doit permettre des créations d'emplois pérennes et qualifiées. Pour FO, les aides publiques aux entreprises doivent devenir un véritable levier au service de cette nouvelle politique industrielle. Elles doivent être strictement conditionnées à des contreparties sociales et environnementales, à un suivi transparent et à des mécanismes de sanctions en cas de non-respect. Pour FO, la réindustrialisation nécessite un soutien massif à la recherche, à l'innovation et à la formation. Ce plan national relève de la volonté politique et de choix à faire urgemment. C'est ce que FO défend pour la pérennité de notre modèle social et de notre pacte républicain.